Le choix de Rohanna, épisode 53. Cet épisode est une véritable bombe à retardement, avec des révélations choquantes et des retournements de situation inattendus. On découvre que Camilla est profondément affectée par la mort de Francisco et qu'elle est accusée par Elvira d'être responsable de sa mort en raison de sa relation avec Gabriel. Cette accusation provoque une onde de stupeur parmi les personnes présentes. Les moments forts de cet épisode incluent également la conversation entre Gabriel et Rohanna, où Gabriel confie que l'arme ayant servi à tuer Francisco a été retrouvée dans son bureau, ce qui l'accable et le fait se sentir piégé. On voit également Rogelio, qui semble être l'instigateur des accusations contre Gabriel, et Paola, qui accuse Gabriel d'être violent et manipulateur. Les relations entre les personnages sont complexes et souvent tendues. Salvador et Jenny ont des sentiments l'un pour l'autre, mais leur relation est compliquée par les secrets que Salvador cache sur son passé. Felipe est amoureux d'Enriqueta, mais il a du mal à gérer ses émotions et à communiquer avec elle. Nous vous laissons suivre l'épisode par vous-même, question de vous laisser vous faire votre propre opinion. L'épisode s'ouvre sur un échange particulièrement émouvant entre Camilla et Manuel. Camilla, visiblement troublée, confesse à Manuel qu'elle est tombée amoureuse de Gabriel bien avant que Paola ne commence à sortir avec lui. Ce sentiment profond qu'elle avait refoulé pendant longtemps la hante encore aujourd'hui. Manuel, surpris par cette révélation, lui demande si Paola ne s'était jamais doutée de rien. Camilla répond avec assurance que non. Paola n'a jamais soupçonné ses sentiments. Elle explique qu'elle s'est résolue à épouser Francisco, non pas par amour, mais par nécessité, car elle savait qu'elle n'aurait jamais Gabriel pour elle seule. Elle cherchait une stabilité, une vie confortable et Francisco lui sembla être la meilleure option pour atteindre ce but malgré son cœur qui battait pour un autre. Intrigué, Manuel la pousse à parler de sa relation avec Rogelio. Camilla lui explique que Rogelio est intervenu à un moment très critique de sa vie, juste après la disparition soudaine de Francisco. Ce dernier l'a soutenu financièrement en payant ses factures d'hôtel et en l'aidant à trouver un avocat pour défendre ses intérêts liés aux actions de Francisco. De plus, lorsque Paola l'a chassé de sa maison, c'est encore Rogelio qui lui a permis de trouver un logement digne en l'aidant à acquérir un appartement. Elle ajoute que pour tous ses services, Rogelio semblait croire qu'il avait des droits sur sa vie, comme s'il s'attendait à ce qu'elle lui soit redevable éternellement. Manuel conclut que son père a toujours aimé exercer un pouvoir sur les autres en contrôlant chacun de leurs choix. Pendant ce temps, dans un tout autre décor, Paola et son père Rogelio préparent dans l'ombre un plan sournois contre Gabriel et Johanna. Ils élaborent une stratégie machiavélique destinée à nuire à Gabriel et à prendre le contrôle total de la brasserie Rubio. Rogelio veut que Paola prenne la place de Gabriel à la direction de la brasserie, persuadé qu'il sera capable de la manipuler, notamment Elvira, pour la convaincre de lui céder ses actions. Son objectif ultime est d'empêcher la fusion prévue avec les Espagnols pour faire couler délibérément l'entreprise. Ainsi, la brasserie Rubio serait vendue à vil prix à la brasserie Astro dont il est secrètement l'actionnaire majoritaire. Alors qu'ils peaufinent leur plan, Amparo, qui les espionne discrètement depuis une pièce voisine, est profondément choquée par ce qu'elle entend. Elle comprend que la haine que Rogelio voue au Rubio dépasse l'entendement. Paola, de son côté, exprime à nouveau sa rancœur envers les Rubio en se remémorant les torts que cette famille aurait causés à son grand-père. Elle affirme avec détermination qu'elle ne laissera plus rien l'empêcher de détruire Gabriel. Amparo, bouleversée, se rappelle des mots de Manuel qui lui a affirmé que Rogelio est probablement l'auteur du meurtre de Francisco. Une fois la conversation entre Rogelio et Paola terminée, ceux-ci trinquent à leur complot. Rogelio affirme que la brasserie Astro représentera l'héritage qu'il laissera à ses descendants après avoir anéanti la brasserie Rubio, son principal rival. Pendant ce temps, dans un bar isolé, Salvador est en pleine réunion stratégique avec les gardes de Gabriel. Ensemble, ils mettent en place un plan pour aider Gabriel et Johanna à se sortir de la situation dangereuse dans laquelle ils sont plongés. Peu après le départ des gardes, Jenny s'approche de Salvador pour savoir ce qu'il a finalement décidé après leur précédente discussion. Bien que préoccupée, elle retourne ensuite à ses tâches tandis que Salvador s'esquive discrètement, ce qui irrite Jenny qui sent qu'il se cache quelque chose d'important. À la maison, Raymond s'entretient avec Felipe à propos de sa situation avec
Enriqueta. Il le pousse à ne pas abandonner et à se battre pour celle qu'il aime. Une fois son conseil donné, Raymond regarde sa chambre, laissant Felipe perdu dans ses pensées et en proie à une grande confusion émotionnelle. De son côté, Enriqueta rend visite à Carlos dans son bureau. Touchée par la détresse de ce dernier à cause des problèmes que traverse son neveu, elle lui propose de dîner ensemble afin de lui changer les idées, et il accepte volontiers, reconnaissant de ce geste réconfortant. Retour au bar où Jenny, rongée par l'inquiétude pour sa fille, se confie à Fabio. Ce dernier tente de la rassurer, mais ses paroles ne suffisent pas à calmer l'angoisse de la jeune femme. Ricardo intervient et demande à Jenny de se concentrer sur son travail et de le terminer. Mais Jenny, épuisée mentalement, lui dit au revoir et quitte les lieux précipitamment. Dans un autre quartier de la ville, Manuel, sur le point de quitter la maison de Camila, se retourne et lui avoue qu'il a longtemps été amoureux d'elle. Malheureusement, il était clair pour lui qu'elle cherchait quelqu'un de mieux que lui, plus stable, plus ambitieux peut-être. Camila et Manuel se confient que si les circonstances avaient été différentes, ils auraient pu former un couple merveilleux. Ensemble, ils se dirigent vers la porte, échangeant un regard lourd de regret et de tendresse enfouie. Pendant ce temps, Amparo confronte Paola. Elle lui révèle l'avoir vu en pleine conversation avec Rogelio et l'implore de ne pas se laisser manipuler par son père. Mais Paola, farouchement loyale envers Rogelio, lui ordonne de ne plus dire du mal de lui. Amparo va jusqu'à lui dire que Rogelio a assassiné Francisco, mais Paola, loin d'être bouleversée, exige qu'elle se taise et affirme que si son père l'a fait, il avait sûrement ses raisons. Elle conclut qu'elle soutiendra son père, peu importe ce qu'il a fait. Pendant ce temps, Gabriel et Johanna, à l'abri des regards, se retrouvent dans une bulle d'amour et de tendresse. Ils s'étreignent avec passion et se déclarent à nouveau leur amour profond, promettant de rester ensemble malgré toutes les épreuves. Au poste de police, Salvador fait part à Pacheco de ses craintes. Il l'informe que le procureur a l'intention d'envoyer des hommes à la recherche de Gabriel. Salvador le supplie donc de dire au procureur que Gabriel est chez la famille de Johanna si jamais il le lui demande. Il insiste également pour que Jenny soit tenue à l'écart de toute cette affaire, afin de la protéger. Alors que Salvador se sent acculé de toutes parts, Yadira fait irruption pour le taquiner au sujet de leur ancienne relation. Salvador, excédé, lui supplie de le laisser tranquille. Yadira, quant à elle, lui avoue qu'elle l'aime toujours. Elle aperçoit un sac et lui demande s'il part en voyage. Mais Salvador reste silencieux, laissant planer le doute. Chez Josefina, Raymond se rapproche d'elle, visiblement décidé à ouvrir son cœur. Il lui dit qu'elle mérite le bonheur et lui demande si elle accepterait de dîner en tête-à-tête avec lui afin de partager un moment d'intimité et de conversation. Touchée par sa sincérité, Josefina accepte. Raymond dépose alors un doux baiser sur son front, scellant un moment empreint de douceur. Pendant ce temps, Johanna s'est endormie paisiblement. Gabriel la caresse tendrement, la regardant avec amour et gratitude. Il la remercie en silence de le rendre si heureux et surtout de lui offrir un fils, lui qui en avait tant rêvé toute sa vie. Chez Enriqueta, celle-ci s'affaire avec Carlos qui l'accompagne dans son salon. Elle monte à l'étage pour se changer. À ce moment, on frappe à la porte. Carlos va ouvrir et tombe nez à nez avec Felipe, furieux. Celui-ci, les traits crispés, demande à Carlos s'il vit désormais ici. Carlos, impassible, lui répond que cela ne le concerne en rien. Felipe s'emporte, lui disant au contraire que cela le concerne tout à fait et l'agresse verbalement en l'accusant de rôder autour d'Enriqueta. Cette dernière, alertée par les éclats de voix, descend immédiatement et s'interpose. Elle demande à Felipe ce qui se passe. Ce dernier, blessé, lui reproche de s'être moqué de lui. Enriqueta lui dit qu'il n'a aucun droit de venir faire une scène dans sa maison et lui ordonne de partir. Felipe, le cœur en miettes, conclut qu'elle est donc bel et bien en couple avec cet homme. Il leur souhaite alors de bien s'amuser et s'en va, laissant Enriqueta confuse et Carlos pensif. Au poste de police, Salvador annonce à Yadira qu'il part en mission et non en vacances. Il tient à ce que les choses soient claires. Ce déplacement n'est pas une partie de plaisir,
mais une affaire sérieuse. Yadira, qui semble vouloir se rendre utile et surtout se rapprocher de lui, propose de l'accompagner. Elle affirme avec assurance qu'elle a fait du karaté et qu'elle possède même une ceinture noire. Malgré cette déclaration impressionnante, Salvador décline sa proposition. Il prétexte que Pacheco va l'emmener manger des tacos, cherchant ainsi à détourner l'attention et surtout à se dérober. Il s'apprête donc à partir quand Yadira, ne voulant pas le laisser partir sans dire ce qu'elle ressent, lui avoue soudainement qu'elle est amoureuse de lui. Salvador, surpris par cette déclaration inattendue, tente de garder son calme. Il lui répond sur un ton direct qu'elle ferait mieux de pédaler sur un autre vélo, sous-entendant qu'il ne partage pas ses sentiments. Blessée, Yadira tente de justifier son attachement en ajoutant que même Felipe ne veut pas d'elle, laissant entendre qu'elle est rejetée de tous côtés. Salvador, bien qu'il comprenne sa détresse, lui dit qu'il doit aller sauver une vie et qu'il ne peut pas se laisser distraire. Au moment où il tente de mettre fin à la conversation, Yadira l'enlace dans ses bras, cherchant désespérément un peu de réconfort. C'est à ce moment précis que Jenny arrive. La scène est délicate et Salvador se sent immédiatement gêné en voyant Jenny les surprendre dans ce théâtre ambigu. Jenny, manifestement énervée, commence à se disputer avec Yadira. Les deux femmes échangent des paroles amères sous le regard de Salvador qui décide rapidement de mettre fin à ce chaos. Il leur annonce qu'il part en mission concernant l'affaire de Johanna. Puis, sans ajouter un mot de plus, il s'éloigne avec Jenny, laissant Yadira seule qui crie derrière lui qu'elle l'attendra dans son bureau. Chez Enriqueta, l'ambiance est morose. Elle est profondément attristée et ne parvient pas à masquer sa peine. Carlos, touché par son état, lui suggère de se reposer un peu. Après l'avoir encouragée à prendre soin d'elle, il prend congé et s'en va. De son côté, Felipe est submergé par le remords. Il regrette sincèrement ce qu'il vient de faire et admet intérieurement qu'il a véritablement perdu Enriqueta cette fois-ci. Ce sentiment de perte lui pèse lourdement. Le lendemain matin, Salvador reprend les recherches. Il suit la trace du GPS qui avait été déposé dans la voiture de Gabriel. Il le retrouve malheureusement dans une poubelle. Face à cette découverte, il perd espoir. Il comprend que retrouver Gabriel et Johanna va être bien plus difficile qu'il ne le pensait. Pendant ce temps, Johanna se réveille. Elle se tourne vers Gabriel qui est encore endormi et le réveille à son tour. Tous deux ne cessent de se chamailler avec tendresse, renforçant la complicité qui s'est créée entre eux. Johanna lui apporte ensuite un café et Gabriel savoure ce moment avec bonheur. De leur côté, Jenny et Salvador se posent des questions. Par où sont donc passés Johanna et Gabriel? Salvador, déterminé, dit qu'il va réserver un hôtel où ils pourront séjourner tout en poursuivant leurs recherches. Mais Jenny éclate de rire à cette idée. Elle lui répond en plaisantant qu'elle ne peut pas rester avec lui dans un hôtel. Salvador tente de la rassurer et lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils auront des chambres séparées et que cela facilitera simplement leur déplacement pour retrouver Johanna. Au poste de police, Javier cherche Salvador. Il interroge Pacheco sur sa localisation. Ce dernier lui répond que Salvador essaie de gagner la confiance de la famille de Johanna Bravo afin de leur faire comprendre la véritable identité de Gabriel Rubio. Javier, impressionné par cette stratégie, estime que c'est une bonne idée. Il retourne ensuite dans son bureau, satisfait de l'initiative de Salvador. Pendant ce temps, Camila prend son petit déjeuner avec sa mère. Celle-ci, très heureuse, lui exprime son soutien inconditionnel. Elle lui rappelle qu'elle l'a toujours soutenu et qu'elle continuera à le faire. Elle évoque également son propre passé, admettant que les choses auraient été différentes si elle s'était séparée du père de Camila. Ce moment mère-fille est plein d'émotions. Amparo, quant à elle, confie à Manuel son inquiétude au sujet de sa sœur. Elle pense que Rogelio se sert d'elle à des fins personnelles. En larmes, elle affirme que Rogelio va finir par lui faire du mal. Désespérée, elle demande à Manuel d'intervenir et de protéger sa sœur. C'est alors que Rogelio arrive. Il leur annonce que le corps de Francisco sera inhumé chez lui et qu'il souhaite se rendre avec toute sa famille pour présenter ses condoléances. Il insiste sur le fait que Francisco ne méritait pas de mourir ainsi. Après son départ, Manuel tente de rassurer sa mère.
Il lui promet que tout ira bien et qu'il fera ce qu'il faut pour veiller sur sa tante. À la brasserie, David et Daniela découvrent dans les journaux que Gabriel est désormais recherché pour le meurtre de Francisco. David, choqué, affirme être certain que Gabriel est innocent. Peu après, Enriqueta arrive à la brasserie. Elle annonce qu'Elvira attend le corps de son fils chez elle et demande où se trouve Carlos. Chez Josefina, Felipe demande où est Jenny. Elle lui répond que Jenny est partie chercher sa fille. De leur côté, Johanna et Gabriel prennent un petit déjeuner tranquille. Gabriel, attendri, observe Johanna manger. Il lui dit qu'elle est magnifique et ce compliment la touche. À la brasserie, David, Enriqueta et Carlos réunissent tous les employés. Ils leur annoncent avec fermeté qu'ils sont convaincus de l'innocence de Gabriel. Leur objectif est de faire comprendre à tous que Gabriel n'a rien à voir avec la mort de Francisco. Pendant ce temps, Camila se rend chez le procureur. Elle se présente comme la femme de Francisco et affirme qu'elle aurait dû être la première informée de son décès. Le procureur, absorbé par l'enquête en cours, lui répond qu'ils sont très occupés à retrouver Gabriel qu'ils considèrent comme le meurtrier. Camila, interpellée, lui demande s'il pense vraiment que Gabriel est coupable. Le procureur explique qu'Elvira le soupçonne, mais Camila n'est pas convaincue. Elle demande alors s'il ne croit pas qu'Elvira ait été manipulée. Elle se lève ensuite, prend son sac et dit qu'elle ne va pas lui faire perdre davantage de temps. Elle quitte les lieux visiblement frustrée. Ravier, qui a assisté à la scène, ferme la porte du bureau du procureur dès le départ. Ravier, qui a assisté à la scène, ferme la porte du bureau du procureur dès le départ de Camila. Il appelle immédiatement Rogelio pour lui dire qu'ils doivent se rencontrer pour discuter de ce qui vient de se passer. Parallèlement, Salvador et Jenny arrivent à l'hôtel, et procèdent à la réservation de leur chambre. Dans un autre lieu, Ravier et Rogelio se rencontrent pour discuter de Camila qui vient de déclarer que Gabriel n'est pas le meurtrier de Francisco. Rogelio, rusé, dit qu'il pense au contraire que Camila est la véritable coupable. Il demande à Ravier de mener une enquête à ce sujet. Au même moment, Gabriel est seul. Il regarde des photos de son ami Francisco et se remémore leur dernière conversation. Il se souvient que Francisco avait insisté pour lui parler urgemment pendant la fête de la brasserie. Mais à ce moment-là, Rogelio était intervenu, les interrompant et les empêchant de discuter. Chez Elvira, la maison est remplie de monde. Tous viennent lui présenter leurs condoléances pour la perte de son fils. Soudain, au milieu de la foule, Elvira aperçoit Camila. Sa colère monte en flèche et elle se met à crier en direction de cette dernière, lui demandant ce qu'elle fait là comme si sa présence était une offense. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Un point de vue personnel sur ces événements pourrait être que l'intrigue est de plus en plus complexe et que les personnages sont bien développés, avec des motivations et des conflits clairs. Cependant, certains personnages, comme Rogelio et Paola, semblent être motivés par une haine et une ambition démesurée, ce qui peut rendre leurs actions difficiles à comprendre ou à justifier. Nous soumettons à votre réflexion les questions suivantes. Pensez-vous que Gabriel est innocent ou coupable de la mort de Francisco? Quelle est la motivation derrière les actions de Rogelio? Est-il vraiment intéressé à aider Elvira ou a-t-il des motivations personnelles? Comment les personnages de Camilla et Manuel évolueront-ils dans l'histoire? Quelles seront leurs conséquences sur l'intrigue? Quelle est la signification de la relation entre Gabriel et Juana dans l'histoire? Comment leur amour affecte-t-il les événements qui se déroulent? Laissez-nous votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.